Que s'est-il passé à Keinouro et environnant le 4 février 2019? Voilà comment s'intitule le rapport de mission de 17 pages du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples réalisé en 40 jours environ. Que dit concrètement le rapport? À l'intérieur, le récit est sans embâge. Il y a eu 60 exécutions sommaires, des informations obtenues auprès de 65 personnes reçues en entretien, des personnes qui font des témoignages accablants contre les forces de défense et de sécurité, des témoignages du genre: Je dormais dans ma maison quand, aux environs de 4 heures, une de mes femmes est venue en courant. Elle m'a réveillé et m'a demandé de me cacher car il y a des personnes armées qui sont entrées dans le village. Je me suis alors enfui dans la brousse. De là-bas, j'entendais des tirs. De retour, après que la situation se soit calmée, je découvre que 8 membres de ma famille ont été tués. Ils ont été tous tués à l'intérieur des maisons. Le rapport révèle également des cas de violation de l'intégrité physique des personnes. À Sunama, par exemple, des témoins ont fait cas d'une vieille dame de 72 ans bastonnée. Les militaires l'ont sommée d'indiquer la cachette de son époux. Celle-ci n'a dû son salut qu'au fait de conduire ses agresseurs sur la tombe de son défunt mari. Elle s'en sort malgré tout avec un bras fracturé. La mission du MBDHP l'a rencontrée dans un centre de santé. Outre des cas de violation physique, des biens ont également été détruits par les FDS selon le rapport. À Sunam, les exécuteurs ont incendié 3 motos, emporté des téléphones, une moto et pillé une boutique. Plusieurs enquêtés affirment avoir perdu leur bétail. L'ampleur des événements a provoqué des déplacements massifs, regrette le MBDHP. Mais ce qui choque le mouvement, c'est le fait que ces populations n'ont pas bénéficié d'assistance de la part des autorités. Par ailleurs, ce qui forge le MBDHP dans ses positions, c'est cette sorte d'inconformité constatée entre les communiqués officiels et la réalité voulue par le ministère de la Défense qui affirme que c'est la présence d'éléments terroristes dans la zone qui justifie l'intervention des FDS. Pourtant, le communiqué de l'état-major général des armées indique plutôt une opération de ratissage. Des zones d'ombre selon Chrysogono Zugmori. Deuxième élément, on nous dit que les 146 victimes ont été neutralisées à la suite de combats. Ça, c'est intéressant. Nous avons dit, mais tiens, il faut aller peut-être voir les champs de combat. Et curieusement, vous avez les douilles de balles à côté, que nous avons pu ramasser avec une aisance extraordinaire. Et ces douilles de balles, ça c'est une partie. Nous les avons ramassées à proximité immédiate des concessions des victimes qui ont été neutralisées, à proximité immédiate de ces concessions-là, et en très très grande quantité. Est-ce que le champ de bataille s'est situé aux abords des concessions, ou bien est-ce que c'était dans la brousse, etc., etc. Selon l'Organisation de la défense des droits humains, ces informations mettent gravement en cause l'action des FDS. La situation profiterait aux terroristes qui n'hésitent plus à se présenter comme défenseurs des populations. Voilà pourquoi dans son rapport, elle appelle les plus hautes autorités à prendre des mesures pour un retour de la confiance entre agents des armées et population pour une lutte efficace contre les forces du mal. Des autorités judiciaires, le MBDHP attend des investigations sérieuses pour qu'en fin de compte, les auteurs, les commanditaires et les exécuteurs soient punis à la hauteur de leur forfait.